Jour. Nuit. Jour. Nuit. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des casseurs. Eh oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vous ai manqué. Non. Et vous m'avez manqué, je vous rassure, c'est réciproque. Et j'espère que pour vous, le confinement se passe bien. En parlant de confinement, vous avez dû passer un temps de dingue devant la télé. Et en parlant de télé, il y a un truc que vous n'avez pas pu louper, c'est la pub. Ah, la publicité. C'est une technique de communication qui est vieille comme le monde. Enfin, plus précisément, entre 3000 et 1000 avant Jésus-Christ, comme on a pu retrouver sur des vases en Égypte antique, ou directement sur des murs à Pompéi, ou encore les crieurs publics pendant le Moyen-Âge. Mais là où la publicité va avoir un vrai impact, c'est au XVe siècle avec l'arrivée de l'imprimerie, qui donne naissance aux affiches et aux flyers qui étaient distribués à la main. Puis en 1660 arrivent les premières publicités imprimées dans le premier grand journal français hebdomadaire, La Gazette. Mais la première pub automobile, c'est celle-là. Et épargnez-vous le cheval, c'est le titre de la première publicité qui est apparue en 1898, dans un journal new-yorkais qui servait à faire la promotion du chariot à moteur. Les premières télés ont été commercialisées en 1941. Mais il a fallu attendre le 1er octobre 1968 pour voir arriver la première pub à la télé en France. Du boursin. Du boursin, du boursin, du boursin. Du boursin. Du boursin, du boursin, du boursin. Du boursin. Du boursin, du boursin, du boursin. Du boursin, du boursin, du boursin. Du boursin. Saveur d'une pointe d'ail, herbe du jardin, véritable ail et fines herbes. Puis ensuite, on a vu des pubs pour du lait en poudre, pour des pulls, pour des télévisions. Et en 1947, arrivent les premières pubs pour l'automobile, avec la Renault 4 chevaux par exemple. Mais remettons-nous d'abord dans le contexte avant de parler des 4 chevaux. Nous sommes en plein milieu de la période des 30 Glorieuses, juste après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui signifie que le pays se reconstruit, le retour du plein emploi, la croissance industrielle, les baby-booms, les congés payés, et les Français du coup, ils ont besoin d'une voiture pour toute la famille. J'ai bien compris. Allez, Rock. Mon câlin? Il est où mon câlin? Ouais. Toi aussi, on t'oublie pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser, je vais parler que de pubs françaises et de marques françaises. Donc désolé, dans cette pub, il n'y aura pas d'Audi, il n'y aura pas de Volkswagen, il n'y aura pas de Fiat. Ce sera que des marques françaises. Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Je vais vous présenter une petite merveille, la 4 chevaux Renault. Voulez-vous monter? Confortablement installé? Alors, allons-y. C'est la voiture maniable, facile à dégager, la voiture idéale pour la ville. Regardez comme elle est facile à garer. Et voilà, au volant d'une 4 chevaux, on est tout de suite à son aise. Il n'y a pas au monde de voiture plus féminine, plus facile à conduire. C'est aussi la voiture de l'homme d'affaires qui n'a pas de temps à perdre. Quel démarrage! Quelle accélération! Quelle sécurité! Elle grimpe remarquablement. Et ne chauffe pas en montagne. Je vous passe le volant. Alors bonne route, je suis sûre que la 4 chevaux vous étonnera. Et seulement 6 litres aux 100 km. Une pub simple, on vous invite à bord de cette voiture où on met en avant le côté pratique et maniable, sans oublier les notions de vitesse, sécurité et fiabilité. En résumé, Renault souhaite présenter la voiture de monsieur et madame tout le monde, une voiture simple, fiable, efficace. Pas un de plus.
Et en 1954, la Simca vedette arrive. Sûr de vous et sûr d'elle. Emprise de 15 à 145 à l'heure. Puissance et souplesse du V8 84. Encore exaltée, si vous le voulez, par le Rushmatic. Boîte semi-automatique à 4 rapports. Un robot qui vous laisse l'initiative. Visibilité panoramique. Freinage surpuissant et stable. Rivé à la route dans les virages les plus serrés. Sûr de vous et sûr d'elle. Beaulieu, Chambord, tradition grand tourisme. Éprouvez-les chez votre concessionnaire Simca Vedette. Ce qu'il faut savoir, c'est que Simca, 5 ans auparavant, il rachète l'usine Ford France, à Poissy. Et chez Ford, les moteurs en V, ils aiment bien ça. Et ça tombe bien, Simca va monter des moteurs V8 Ford de 2,3 litres de cylindrée pour une puissance totale de 80 chevaux. Alors, pour petit rappel, la 4 chevaux juste avant, sa puissance maximale était de 35 chevaux. Donc 80 chevaux dans les années 50, c'est pas dégueu. Simca dans cette pub met surtout en valeur la puissance de leur vedette. Que ce soit avec leur moteur V8, des freins puissants, une boîte robotisée, l'apparition des modes de conduite avec le mode route ou le mode rush. En résumé, Simca veut mettre en valeur la puissance de leur vedette, mais aussi la fiabilité et la maniabilité. Mais une voiture, c'est pas fait que si pour les personnes en quête de vitesse, c'est aussi fait pour toute la famille, comme par exemple la Ami 6 sortie en 1961. Pour le coup, cette pub est vraiment différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Cette fois, pas d'écriture, pas de voix off. On comprend très vite que la voiture est adaptée pour tout le monde, avec une suspension souple et de la place pour toute la famille. Pour la version break, on met en avant surtout le côté grand coffre, avec beaucoup d'espace, et le côté sécurité. 1984, voyager en espace.
Lisez Andrew Lawton, kilomètre 42. Tout à coup, quelque chose nous a éblouis. Ça avait une forme humaine et élégante. Ils nous ont proposé de nous emmener. Ils étaient 4, mais il y avait largement de la place pour nous. Tout le monde semblait très détendu. Nous avons beaucoup roulé, et pourtant nous n'avions pas l'impression d'être dans une voiture. Était-ce ce qu'on appelle un pur moment de bonheur? Je le crois. Je sais que ce jour-là, j'ai réalisé le rêve de beaucoup d'entre nous. J'ai fait un voyage dans l'espace. On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace. Cette pub se démarque des autres. Là, c'est comme si on regardait un reportage ou un témoignage d'OVNI. Au choix. Ils étaient 4, mais il y avait largement de la place pour nous. Tout le monde semblait très détendu. Cette fois, c'est essentiellement le volume et le confort qui sont mis en valeur. C'est une révolution pour l'automobile. Renault venait de mettre au point le premier monospace. Renault a frappé fort, tellement fort qu'il passera sur le journal de 20h comme une révolution de l'automobile de l'ère des années 2000. Ensuite, la publicité a évolué. Au lieu d'être illustrée par des personnes lambda comme vous et moi, certaines pubs sont extrêmement scénarisées, utilisant des personnages de fiction comme ce pseudo James Bond à bord d'une 205 GTI. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais. Ou alors cette pub avec la Renault 21 2 litres turbo, avec des hélicoptères et surtout avec le plus beau accent cliché au monde. Bonjour, monsieur. Dites-moi, elle accélère plutôt gentiment, votre voiture? Bien sûr, c'est la Renault 21 2 litres turbo. Ah, bien sûr. 175 chevaux. Tout est géré par l'électronique. Freinage ABS, bien sûr. Bien sûr. Bonne route. Renault 21 2 litres turbo. Le défi. Dans les années 2000, Peugeot change de direction avec cette pub qui utilise l'humour pour mettre en avant leur modèle, sans forcément parler des capacités de la voiture. La voiture grise là-bas, elle est à vous? Non, pourquoi, y a un problème? Tenez. Mais on les met plus sur un piédestal, comme quelque chose d'unique, comme pour la 306. Elle est à vous la voiture grise là-bas? Faut plus vous garer ici, si c'est plus possible. Je suis désolé. On ne devrait jamais comparer sa voiture à une 306 PAC. C'est sûr, j'aime bien le Renault si beau. Ou alors, la pub de la 206. Car si tu veux avoir du style, il faut que tu ressembles à une 206. Tu fais ça aujourd'hui, t'as plus l'air d'un gros bouffon qu'autre chose. Décapotable. Berline. Pendant ce temps, Citroën continue à jouer la carte de la famille, comme la C3 Pluriel, qui est une voiture qui est tout simplement polyvalente. Par contre, pour la pub de la C4, on a droit à un craquage monumental au bureau marketing. Je vous laisse en juger par vous-même. Technologie Citroën, testée et éprouvée sur toutes les routes du monde. Je suis sûr que Michael Bay depuis roule en C4. Et en parlant de cinéma, ça tombe bien. Des fois, on retrouve des petites pubs insérées dans des films. Bon, on parlera pas de pub, mais plus de placement de produits. Comme par exemple la Renault Safrane édition Palme d'Or, qu'on retrouve dans le film La Cité de la Peur. Je vais laisse regarder par vous-même, vous allez pas être déçus. Bon, monsieur Karamazov, vous conduisez, moi je passe derrière. Vous, Simon, vous prenez la place du mort. Non, bon, Simon, mettez-vous là, vous serez mieux. D'accord. Direction assistée. Intérieur cuir. Condamnation centrale des portes. Safrane série limitée Palme d'Or. Une voiture qu'elle est bien pour la conduire.
Bon, malgré tout, ça restera quand même un super coup de pub pour Renault. D'ailleurs, il faut savoir que Renault essaye de placer chaque année au moins une quarantaine de voitures dans des films. Mais Peugeot va placer la barre un peu plus haut, avec des partenariats avec Luc Besson par exemple, comme dans le film Taxi, où on retrouve des 806 pour les forces de l'ordre, des 605 pour les commissaires, et comment parler de Taxi sans parler de la fameuse 406 de Daniel, avec une 406 qui avait un moteur de 3 litres V6 de 210 chevaux. Ou alors dans le film Lucie, avec la course-poursuite avec la 300 000 GTI. Vous conduisez toujours comme ça? C'est la première fois que je conduis. Génial. Hey, on est à contresens. On est en retard. Et des films avec des Peugeot et Luc Besson, il y en a encore plein d'autres. Si je vous dis... Testé et approuvé par toute la famille. Et je vous dis... Non. Vous me répondez... Kangoo. Évidemment, Kangoo. Pas de baratin, mon pote, on est venu s'abriter, c'est tout. Ouais, mec. Chouette bagnole, garde-moi ça. Hey, cool. Super les rangements, Marge. Il y a de la place pour mes cheveux, plein de place. Marge, ça te donne pas des idées? Oh, toi alors? Tu veux ma photo? La mienne aussi? Peux venir, je suis mouillé, ouvrez! On n'entend pas grand-père. Ouh, pinaise, c'est la voiture qu'il me faut! Nouveau Kangoo testé et approuvé par toute la famille. Cette fois, c'est pas un placement de produit, car justement, c'est tout l'inverse. C'est pas les Simpsons qui ont intégré un Kangoo dans leur film, mais c'est Renault qui a intégré les Simpsons dans leur pub. Renault a souhaité surfer sur le succès du film Les Simpsons qui est sorti la même année. Et verdict, eh ben, ça a plutôt marché. Et d'un côté, tout le monde connaît les Simpsons. Donc du coup, pour Renault, jackpot. Go anywhere, go everywhere. Ouais, je sais, j'ai pas le meilleur accent anglais et ben je m'en branle. Le slogan de la Twingo 3. Une pub haute en couleur à l'image de leur modèle. Cette pub se démarque par ses dessins tout en couleur et son animation. Dans cette pub, la voiture est présentée comme un personnage principal. Chez Renault, on ne change pas une équipe qui gagne. Car cette idée-là, il l'avait eue quasiment 20 ans en arrière, avec l'apparition de la première Twingo en 1993. Twingo, à vous d'inventer la vie qui va avec. Aujourd'hui, grâce aux moyens techniques qu'on a, que ce soit les drones, les caméras 4K, la 3D, les pubs ressemblent plus à des bandes annonces qu'une publicité. Comme cette pub pour la 208, avec de nombreux plans très courts afin de dynamiser la pub et donner un côté agressif à leur voiture. Ou à l'inverse, la pub avec le C5 Aircross. Les plans sont plus longs et cohérents qui donnent un sentiment d'apaisement et l'image d'une voiture sécurisante. Mais surtout, les publicités jouent énormément sur les émotions et le ressenti. En parlant de moins en moins de leurs produits, ce qui est flagrant avec la Clio 4, où le message est que si tu n'as pas de Clio 4, t'as loupé ta vie. Bref, en plus de 50 ans de publicité, aujourd'hui les marques n'ont plus besoin de présenter leur modèle, car en grande partie il s'agit d'une évolution du modèle précédent, et à chaque nouvelle pub, ils essaient de rendre leur modèle encore plus désirable, plus captivante, mais surtout indispensable. Bref, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez appris des choses, j'espère que vous avez pris plaisir autant que moi j'ai pris à plaisir à l'écrire, ça m'a pris un mois, cette p***. Je vous invite à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. La communauté s'agrandit, ça fait plaisir. Pareil, le nombre d'abonnés sur YouTube, ça fait plaisir. À la dernière vidéo, je rappelle qu'on était 52, maintenant on est 63. Donc, je vous avoue que ça me fait grave plaisir.
ne lâchez rien, continuez à vous abonner, à me suivre. Pour vous abonner, c'est juste là, sur ma tête, là, ici, là, comme ça. C'était Deal, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, et surtout, prenez soin de vous. Câlin. Et lui aussi, vous faites des bisous. Hein? Oh, tu fais des bisous. Oh, oui. Non, pas sur la bouche, tu pues de la gueule. Ciao tout le monde.